Louis Dire, lecture apéritive. Éloge de l'énergie vagabonde, Sylvain Tesson. Bakou est appelée ville du vent. Les rafales qui soufflent du sud m'empêchent de pédaler à plus de 6 à l'heure. Je longe la corniche et quitte la ville par la porte du sud, gardée par la mosquée Bibi Heibat. En contrebas, le port semble à l'abandon. Pourtant, des bateaux vont et viennent. Ils glissent entre les cargos rouillés, disparaissent derrière une barge éventrée, gagnent finalement le large. Cimetière d'acier en vie. Dans une rade voisine, des ouvriers réparent une plateforme flottante. 1000 lumignons sur la treille d'acier de la colonne de forage. Elle tend ses 50 mètres dans le ciel, excitée par la poésie de ce délabrement. Mâts, pylônes, armatures de derrick et antennes d'épave dépassent de l'amoncellement des coques éclatées, des ferries échouées, des grues flottantes enfoncées dans la vase. Parfois, un soubassement de ciment surnage en iceberg dans la mer plaquée d'huile. Plantés en arrière-plan sur le talus côtier, formant une couronne à ce charnier d'acier, des têtes de cheval picorent lentement. Le littoral ressemble à un débarras de ferrailleurs. L'eau a des reflets de satin. Grâce à une faculté d'abstraction héritée peut-être du fatalisme soviétique, les Azéris évoluent avec bonheur dans ces décombres. Les enfants jouent, les femmes nagent, les hommes pêchent, et même de blanches colombes viennent profiter des réjouissances des familles. Sur un quai effondré, des vieux messieurs lancent déjà leurs lignes vers la lumière de l'aube. Que des poissons survivent dans ces nappes mazoutées est un miracle. Nous-mêmes, frétillerons-nous encore une fois la terre couverte de béton ? Courte halte au sanatorium de Chikov, à la sortie de Bakou. Fenêtres brisées, escalier lugubre, la bâtisse n'est que le fantôme de l'ancien établissement. Des patients catarrheux glissent sur le linoléum poussés par les courants d'air. Il y a 15 ans, l'endroit était réputé dans tout l'URSS. Les Russes sont obsédés par le thermalisme. À l'époque bénie, ils couvrirent l'union de stations thermales. Sur la moindre source d'eau chaude, un sanatorium. De la Moscovie au Kamtchatka, on accourait pour se plonger dans les eaux bénéfiques entre deux rasades. Ici, l'eau est puisée à 1000 mètres de fond. Elle jaillit mêlée de naphte, couleur d'ébène. Des infirmières en blouse blanche surveillent le bain des patients dans les baignoires remplies de jus noir. Se baigner dans le brut, fantasme de mania. Une vétérante de la guerre, soutenue par 2 aides-soignantes, avance vers sa cuve de pétrole. On entend le cliquetis des médailles. Une doctoresse s'avance. « D'où es-tu, jeune homme ?»« De France, dis-je. »« Où vas-tu ?»« En Turquie. »« En bus ? » ?»« À vélo. »« Tu n'as pas mal aux genoux ? » « Si, le soir. »« Il te faut un bain. Salle 12. »